Cours numéro 9 concernant l'étude du mouvement d'un système. Alors le système en physique, c'est l'objet dont on va étudier le mouvement, et l'une des caractéristiques de ce mouvement, ça va donc être la vitesse que l'on va représenter par un vecteur. Alors ce vecteur vitesse, il faut connaître ses caractéristiques. Évidemment, son origine, d'ailleurs le point de départ, on verra que si on considère le vecteur vitesse en un point, l'origine du vecteur vitesse, ce sera évidemment ce point-là. La direction, ça sera la tangente à la trajectoire, on va y revenir. Le sens, celui du mouvement, et la valeur de cette vitesse, au point qu'on pourrait appeler le point MI, si on veut généraliser. Donc on va la calculer de cette manière-là. Donc en fait, pour calculer la vitesse en un point, on va prendre MTA-1, MI plus 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on va prendre la distance entre les deux points qui entourent le point auquel on considère la vitesse. C'est-à-dire que si on veut calculer la vitesse au point M2, on va prendre la distance entre le point M1 et le point M3. Alors, il existe aussi une autre méthode où on pourrait très bien prendre, pour la vitesse au point M2, prendre la distance entre M2 et M3, ça revient au même. Donc ici, je prendrai la distance entre les deux points qui entourent le point auquel je cherche la vitesse, divisé par le temps qui s'est écoulé entre ces deux points-là. Alors, comment on va tracer ce vecteur vitesse? Donc, on va reprendre les caractéristiques dont on a parlé, à savoir que le vecteur vitesse, il doit être tangent à la trajectoire. Tangent à la trajectoire, ça veut dire qu'il touche la trajectoire du point de l'objet en un point. Le mouvement, le sens est celui du mouvement, et la valeur, la longueur du vecteur, ça dépendra de sa valeur évidemment. Donc ici, le vecteur vitesse, on va pouvoir le représenter comme ceci. Et on va l'appeler, donc c'est le vecteur vitesse, donc ici qu'on va appeler VI, puisque là on est dans un cas général. Donc voilà, ce vecteur vitesse sera appelé VI. Donc il est tangent à la trajectoire, il part du point MI évidemment, et il est dans le sens du mouvement, puisque le mouvement ici, on considère qu'il va de la gauche vers la droite. Bien, donc ça il faut être capable de calculer la vitesse en un point et de représenter le vecteur vitesse correspondant. Sachant qu'évidemment, on y reviendra à travers les exercices, la longueur du vecteur, ça dépendra de l'échelle que l'on aura choisie. 1 cm pour 1 mètre par seconde par exemple, et en fonction de l'échelle, on aura la longueur du vecteur. Bien, deuxième caractéristique importante, ça va être le vecteur variation de vitesse. Alors prenons un exemple ici. On a une trajectoire, on a numéroté les points, donc ici de 1 à 7, et on va essayer de tracer le vecteur variation de vitesse qu'on va appeler delta V4. Je vous rappelle qu'en physique, delta c'est une différence. Donc la variation de la vitesse c'est une différence de vitesse. Donc delta V4 d'un système en mouvement à l'instant T4. C'est-à-dire qu'en fait, on va vouloir représenter le vecteur variation de vitesse à partir du point 4. Alors comment on va faire? Ce vecteur variation de vitesse, ça va être la différence entre les deux vecteurs vitesse qui entourent le point 4. Donc c'est-à-dire le vecteur vitesse qu'on va appeler V5. Donc la vitesse au point 5 finalement, le vecteur qui représente la vitesse au point 5, moins le vecteur vitesse au point juste avant le point 4, à savoir le point 3, donc ici, moins V3. Donc évidemment, quand on veut tracer le vecteur variation de vitesse en un point, on a d'abord besoin de tracer les vecteurs vitesse au niveau des deux points qui entourent le point auquel je veux tracer le vecteur variation de vitesse. Donc ici V5 et V3, donc je les ai déjà tracés, V5 et V3, qu'on a préalablement calculé. Et comment tracer ce vecteur variation de vitesse? Alors on va partir du point 4 et on va reporter le vecteur V5, puisqu'on sait que on part du point 4 et on doit faire donc V5, donc je reporte V5, donc reporter V5 ça veut dire qu'il doit être bien parallèle. Alors on va le faire en pointillé pour que ce soit plus clair. Voilà. Moins V3. Alors moins V3, ça veut dire qu'on va reporter le vecteur V3, mais dans le sens opposé. Le moins, ça veut dire que je vais à l'extrémité de V5, je vais reporter le vecteur V3, mais à l'opposé, c'est-à-dire le sens inverse. Voilà. Donc je vais reporter à l'extrémité de V5 ici. Donc de la même façon, je vais le faire en pointillé. Et donc le vecteur delta V, vecteur variation de vitesse, ça va être quoi? Ça va être le vecteur évidemment dont l'origine est le point 4 et dont l'extrémité
Et ce point-là, c'est-à-dire le point qu'on a obtenu en traçant V5 moins V3. Donc je vais tracer le vecteur delta V qui est ici. Donc il sera important de savoir tracer ce vecteur variation de vitesse. On va voir pourquoi juste après. Voilà, je vais le tracer en orange par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le vecteur delta V4. Vecteur variation de vitesse au point 4. Très bien. Et enfin, relation qu'il va falloir connaître, c'est la relation qui va justement lier ce vecteur variation de vitesse que l'on vient de tracer à la somme des forces qui s'appliquent sur le système. Alors, dans un référentiel donné, donc ce symbole qu'on appelle somme des forces, c'est-à-dire toutes les forces qui s'appliquent sur l'objet, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la masse de l'objet fois le fameux vecteur variation de vitesse que l'on a tracé justement à l'instant, donc le delta V, le vecteur variation de vitesse, divisé par la durée qui s'est écoulée entre deux points proches. D'accord? Donc cette formule-là, il va falloir absolument savoir l'utiliser et la connaître évidemment. Et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'elle nous dit finalement cette formule? Elle nous dit que la somme des forces, le vecteur somme des forces, et le fameux vecteur variation de vitesse, ils sont collinéaires. Collinéaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont la même direction, ça veut dire qu'ils sont parallèles, et ils ont le même sens. Et de même sens, ce qui est illustré ici sur le petit schéma que vous avez à côté, ici, sur un mouvement circulaire, ici, si je zoome un petit peu. Dans le cas d'un mouvement circulaire, l'objet, si on considère cet instant-ci, la somme des forces dans le cas d'un mouvement circulaire est toujours orientée vers le centre. On verra un exemple dans le cas des exercices. Et le vecteur delta V, lorsqu'on le trace, il est également orienté vers le centre. Donc les deux vecteurs, somme des forces et delta V, sont bien collinéaires, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles, même direction. Et ils sont de même sens, c'est-à-dire orientés tous les deux vers le centre. Alors cette formule, évidemment, il va falloir être capable de l'appliquer, donc on verra à travers les exercices qui vont suivre comment appliquer cette relation-là, mais elle est à connaître. De même que savoir tracer ce vecteur variation de vitesse lorsqu'on a une trajectoire ici, hein, l'ensemble des points occupés par l'objet, c'est ce qu'on appelle la trajectoire, donc il faut être capable de tracer le vecteur variation de vitesse en un point, et donc pour cela être capable de tracer les vecteurs vitesse en un point, et donc savoir calculer la vitesse, et connaître ses caractéristiques en termes de direction et de sens notamment. Voilà, je vous remercie.